مع جيزي عيش أجواء كرة القدم بلا حساب. اشتري توين بوكس واستفاد من عرض 350 جيجا اوكتي ب 3500 دينار فقط. وباش تتفرج وتشجع الجزائر في كأس إفريقيا، جيزي وفرت لك عرض خاص على منصة تود ب 300 دينار فقط للمقابلة. مع جيزي عيشها بلا حساب. مع جيزي عيش الحماس والإثارة بلا حساب. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans un numéro de Cannes Show, votre rendez-vous quotidien dédié à la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Ce soir, une émission spéciale Algérie-Nigeria, un quart de finale qui s'annonce comme l'un des chocs majeurs du tournoi, après avoir franchi l'épreuve des huitièmes de finale avec brio et courage, entre choix tactiques de Petkovic, duel du milieu, vitesse et puissance offensive. Chaque détail comptera demain face au Nigeria. Avec moi ce soir, nos consultants de luxe, Khaled Mouchia, bonsoir. Bonsoir Khadija. Et Karim Atmour à mes côtés. Bonsoir. Bonsoir. Jolie tablette, c'est clair. Et bien sûr, Jamel Rachdi, toujours présent à mes côtés. Bonsoir, Jamel. Bonsoir Khadija, aussi élégante que son. Ouais. Et bien sûr, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Abdel Nasser Wadah, l'ancien international sur le plateau de Cannes Show. Merci d'être avec nous et d'accepter notre invitation. Bonsoir, merci à vous. Merci d'avoir pensé à moi pour cette invitation. Merci. Un réel plaisir de vous avoir parmi nous dans Cannes Show de ce soir. Donc, messieurs, place au débat et à l'analyse de ce choc Algérie-Nigeria qui s'annonce pas comme un simple match, mais comme un véritable test de caractère pour nos Verts. Je commence avec Jamel Rachdi, Algérie-Nigeria, le duel des styles. Technique algérienne contre puissance nigériane, qui va s'imposer ou qui va imposer son jeu dans ce quart de finale? Le cœur voudrait que ce soit l'Algérie, naturellement. Bon, mais ça ne va pas être une sinécure. Le match est très complexe, ça va être très très dur. Les deux équipes ont aligné 4 victoires consécutives, donc un sans faute pour les deux formations. On a un petit avantage peut-être psychologique par rapport à la dernière élimination dont ont été victimes les aigles, les Green Eagles comme on dit, en Égypte, en demi-finale. Mais maintenant, bon, c'est un autre cadre, un autre contexte, d'autres joueurs aussi, même si beaucoup d'entre eux sont encore présents. Je pense que ça va être très très serré. Et comme on a dit contre le Congo, on souhaite que ce soit l'Algérie, bien sûr. Pas une petite démarche, mais l'essentiel c'est qu'on passe. Karim, un véritable test pour nos Verts. Oui, ça y est, hein, c'est pour moi le vrai début de la compétition. C'est là, à partir des quarts, là on a que les gros partout, donc la compétition démarre. Et c'est des vrais tests maintenant, face aux grandes équipes. Et on va démontrer là, on va faire une petite analyse tactique là, d'ici peu. Je laisse faire le tour de table. Et après on va démontrer tactiquement en tout cas les enjeux du match. Khaled Mouchia, Algérie, Nigeria, finesse technique contre puissance athlétique, deux visions du football africain moderne. Ouais, deux styles différents. Mais comme l'a dit Jamel, deux équipes qui ont tout gagné malgré deux styles différents. Ils marquent beaucoup de buts, les Nigérians. Nous, on n'en encaisse pas énormément. On ne concède pas aussi d'occasions. Donc ça va être un match dans le match. Maintenant, comme a dit Jamel, c'est vrai que l'ascendant psychologique est dans notre faveur. Ça ne va pas être un match facile. Mais on le dit et on le répète, si on veut aller au bout, il va falloir passer par ces matchs-là. Le match du Congo a été je ne vais pas dire un match référence, mais un match qui nous met dans le match du Nigeria, qui nous prépare au Nigeria. Donc je pense qu'on va aller le Nigeria avec toutes nos forces et surtout avec beaucoup de confiance. On va écouter la lecture de notre invité spécial, Abdel Nasser Wadah. Un choc entre deux ténors du continent africain. Quelle est votre lecture de ce match? C'est compliqué de passer après les trois analyses parce que je pense qu'ils ont tout dit. C'est vrai que le Nigeria a fait forte impression avec la Côte d'Ivoire. Mais comme disait Karim, je pense que ça y est, la compétition elle commence véritablement aujourd'hui pour toutes les équipes.
On voit qu'aujourd'hui, en ce moment, il y a un Mali-Sénégal. Ce soir, il y a le Maroc qui joue contre le Cameroun. Donc toutes les équipes vont être mises devant le fait accompli. Ça va être un vrai révélateur pour tout le monde. On espère que nos compatriotes vont continuer dans leur lancée. Et c'est vrai, comme disait Khalid, c'est vrai que c'est le dernier match contre le Congo. Ils ont mis le pied à l'étrier parce que ça va être une vraie bataille physique. Mais il n'y a pas que, parce que le Nigeria aussi, ils ont quelques éléments au milieu de terrain qui techniquement ont cette capacité à casser les lignes et à trouver ces flèches qu'ils ont devant avec Lookman ou Osimhen. Donc il va falloir gérer la profondeur. Mais bon, j'espère en tout cas que Petkovic prendra les bonnes décisions pour pouvoir permettre à l'Algérie d'être solide. En tout cas, je vous propose, messieurs, qu'on s'arrête pour mieux comprendre les clés de cette rencontre, de ce quart de finale, avec Karim Atmour qui nous propose sa vision du match et tout ce qu'il faut savoir et surtout retenir avant Algérie, Nigeria, après ce jingle. Merci Khadija. Alors on va voir ensemble maintenant pourquoi la clé face au Nigeria sera le contrôle du milieu de terrain. Donc on va d'abord commencer par regarder le jeu de notre équipe nationale, la stratégie. Donc on joue en 4-3-3 avec 3 milieux, un triangle tête haute. Ça c'est la position pendant le match moyenne. Donc on voit qu'on a tendance à jouer à gauche. En tout cas les joueurs ils ont tendance à aller à gauche. Et si on regarde les statistiques, 77% des actions sont passées par la gauche, seulement 11% dans l'axe. Donc dans l'axe, on n'a pas beaucoup de présence. On a seulement 3 joueurs en moyenne qui sont présents dans l'axe du terrain pendant le match. Si on va regarder maintenant le Nigeria, la stratégie donc c'est 4-4-2, donc avec 4 milieux de terrain en losange, assez clair. La position moyenne sur le terrain pendant le match, on voit que c'est assez axé dans l'axe. La plupart des joueurs ils sont dans l'axe. Et si on regarde les statistiques, 39% des actions sont passées par l'axe, 40% aussi axe puis côté gauche, et avec 8 joueurs présents. Donc si on compare avec l'Algérie, on a 3 joueurs, et ici ils en ont 8. Donc ce sera important de les maîtriser et de contrôler ces joueurs-là. Donc ça, c'est les relations entre les joueurs, le nombre de passes qui se font entre eux. Donc on voit qu'il y a une très forte concentration sur l'axe et côté gauche de nombre de passes, et spécialement avec Bassé, Iwobi, Lookman et Adam, qui sont un lien, une colonne vertébrale très importante dans le jeu et qu'il faudra contrôler pendant le match. On va regarder là maintenant les actions de but. Sur les 2 premiers buts, donc là on voit c'est Bassé qui a le ballon, qui fait la passe à Iwobi. C'est les deux. Puis on voit la passe en profondeur pour Adams qui est en cassant 2 lignes et qui joue sur Lookman. Ça c'est le premier but du dernier match. Donc très clair par l'axe. Et ça c'est le deuxième but, c'est pas un ralenti du premier but. Donc on voit encore la même chose, c'est Bassé qui joue sur Iwobi et qui là lui encore sur une passe qui va casser verticale, qui va casser 3 lignes, va trouver Lookman et qui lui directement va trouver Osimhen. Donc ça c'est comme vous le voyez, c'est les 2 premiers buts qu'ils ont mis qui sont très clairs, qui représentent exactement le schéma qu'on a montré tout à l'heure. Et ça sera déterminant pour notre équipe nationale de maîtriser ce milieu de terrain-là, et spécialement l'alimentation. En tout cas, il ne faudra pas trouver les attaquants. La meilleure des choses, ce sera de couper l'alimentation avec Iwobi pour pas qu'il touche de balle. Et ça sera l'une des clés, en tout cas, qui sera déterminante pour notre match de notre équipe nationale face au Nigeria. Merci à Karim Atmour pour cette analyse précise et éclairante sur les clés du match Algérie-Nigeria. Donc, Karim Atmour, ce match passe par une maîtrise du milieu, d'après ce que je viens de comprendre. Oui, c'est ce que j'expliquais. J'aurais pu rajouter encore là une statistique en plus, c'est que Iwobi, il a touché 71 balles. C'est le joueur qui touche le plus de ballons dans l'équipe du Nigeria. Et c'est lui qui alimente en fait l'attaque. Parce qu'essayer d'aller arrêter les attaquants, c'est compliqué. Mais si on arrive à couper l'alimentation, là, ça peut être pertinent. C'est bizarre la position de Iwobi à chaque fois. Il est pratiquement dans son camp pour un meneur de jeu, parce que c'est lui qui est derrière pratiquement toutes les actions, l'entame des actions. Il est dans une position vraiment très éloignée par rapport à l'attaque. Et il décroche beaucoup sur le côté gauche. Ouais. Et c'est là d'où se lancent les attaquants. Et sur la passe qui coupe, là, il vient très bas. Il a cette capacité sur le coup de pied, parce que la balle, elle ne va pas très haute. Hein. Il a une qualité technique. Et ce que je disais, en fait, s'ils arrivent à couper en fait, à la base ce lancement, quand on parle, on se focalise beaucoup sur les attaquants. Et s'ils arrivent à contrer un petit peu Iwobi, à l'isoler,
je pense qu'ils auront déjà résolu pas mal de problèmes. Ouais, Kral, mon chien. Exactement. Pour revenir à ce que dit Jamel et Nasser, c'est que contrôler les attaquants qu'ils ont, c'est des joueurs qui sont plus à présenter, que ce soit Osimhen, Adams, Lookman. Mais si vous arrivez à maîtriser l'élément qui va déclencher ces actions-là, vous avez fait quasiment 80%. Donc ça va être un joueur où peut-être il va avoir, on va dire, une stratégie sur Iwobi et ça va ça va les perturber énormément. Mais on remarque aussi que c'est très très concentré dans l'axe, que les actions démarrent dans l'axe et terminent aussi dans l'axe. Donc c'est un élément qu'il va falloir prendre en compte. Il est vrai aussi que la défense du Mozambique, c'était quand même un vrai camembert. Hein. Ouais. Plutôt un vrai gruyère. Hein, Mais je peux rajouter une statistique bien sûr. encore en plus, c'est-à-dire que si on compare entre l'Algérie et le Nigeria, on a eu 53 occasions de but, dont 11 qui ont fini sur un tir. Et eux, ils en ont eu 52, donc quasiment similaires, mais ils en ont eu 21 qui ont tiré sur un tir, qui ont fini sur un tir. Donc ils finissent beaucoup plus dangereux leurs actions offensives. Et en fait, finalement, quand on regarde le dernier match, ils ont mis 4 buts, on en a mis 1. Donc on se crée finalement à peu près le même nombre d'occasions, seulement eux, Ils sont plus efficaces. ils sont plus efficaces et plus redoutables devant. Il y a aussi l'adversaire quand même. Karim, le Mozambique, on a joué avec Tizi Ouzou, on aura mis 5. Hein. Donc c'est la même Voilà, équipe. Hein. après, Eh c'est oui. quoi, Jamel, c'est qu'on se procure les mêmes nombres d'occasions. Oui, c'est ça. Même contre le Congo, c'est bon, c'est encourageant, ou même contre le Burkina avant. Mais justement, ce qu'on disait la dernière fois, Mazad et face à face. Non, il me semble que le match Nigeria-Mozambique ne soit pas une référence pour nous. Parce Non, non, que mais après, vous c'est voyez dans le style. quand même Mais là, une ce défense qu'on- très très faible. Là, ce qu'on dit, c'est quand même qu'il y a le même nombre de créations de Création voilà, c'est Mais donc, pendant les donc, poules, ils ont rencontré des équipes, à mon avis, plus costauds. Et ils ont quand même, malgré tout, imposé leur façon de jouer, leur rythme. Ils ont quand même mis 3 buts par match. Ils ont je mis, ne sais je crois. pas si vous appelez la Tunisie ça très costaud, mais je ne sais pas. C'est considéré. Ouais, c'est Tout est considéré. relatif, hein. C'est considéré. À la base, c'était considéré comme Oui. plus costaud. Après, ils ont eu des défaillances. Mais c'est vrai qu'ils ont cette... Et puis cette efficacité, de toute façon, aujourd'hui, l'efficacité dans les deux surfaces, elle va être hyper importante, hein, que ce soit pour l'Algérie ou pour le Nigeria. Alors, justement, quand on parle, est-ce qu'on peut dire, Karim, qu'il y a une différence de dynamique avec l'Algérie qui arrive dans les quarts avec plus de, entre parenthèses, de souffrance, et une équipe du Nigeria qui arrive avec plus de confiance, avec notamment 4 buts marqués face au Mozambique? Ouais, ben non, mais c'est clair que sur le dernier match, ils ont plus déroulé que nous. Nous, on a été dans la souffrance. Eux, ils ont contrôlé le match. Mais ils ont eu d'autres choses négatives, qui est ces disputes, ces problèmes de primes. C'est les côtés un peu négatifs qu'ils ont eu, parce qu'en fait, dans le jeu, en fait, tout va bien chez eux. Sur tous les matchs qu'ils ont fait dans la compétition, je dirais ils ont plutôt déroulé. Contrairement à nous, on a été dans la souffrance. Donc, mais par contre, il y a ce paramètre-là, psychologique, on va dire, autour de cette équipe qu'il faudra voir sur le prochain match comment ça se passe. Il y a aussi une défense pas très rassurante. Ils ont encaissé Ils ont encaissé 4 Ouais, buts. ils jouent Un but par beaucoup, match, ils jouent beaucoup sur l'attaque. Ils sont plus dangereux Offensivement, ils ont offensivement, marqué 12 buts. mais ils sont plus Ils en ont fragiles. encaissé défensivement. 4. En défensivement. Ouais, je pense qu'ils sont dans Eh l'idée bien. de se dire ils marqueront toujours un but de plus que l'adversaire. Donc, avec l'attaque qu'ils ont... D'accord. Eh bien, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui dans Can Show Karim Zeribi, éditorialiste, ancien député européen. Et vous le connaissez, on le connaît tous, on l'a déjà vu face à Zeribi avec nos confrères de Al24 News. Donc, il nous fait le plaisir de revenir dans le plateau de Can Show. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on parlait du choc des quarts de finale entre Algérie et Nigeria, un choc de tradition africaine entre deux ténors de l'Afrique. Un commentaire sur cette rencontre, peut-être? C'est une rencontre qui promet, hein, parce qu'on a deux grosses équipes donc, qui ont des fondamentaux qui sont assez différents, je trouve. Moi, j'ai été impressionné par cette attaque du Nigeria, je dois le dire. Je trouve très explosive. Donc, il joue beaucoup sur la verticale. C'est un jeu direct, fait de vivacité, de rapidité, de puissance. Donc, la défense algérienne va être mise à l'épreuve. C'est une évidence. Tout à fait. Elle l'a été un peu face au Congo avec cet attaquant, j'avais de dire un peu historique, donc Bakumba, donc Bakumbo, donc, qui a quand même aussi donné un peu de fil à retordre avant de sortir.
Mais là, c'est vrai qu'on a une équipe nigérienne en plus qui a beaucoup de joueurs qui jouent en Europe. Donc, qui, je veux dire, tactiquement, sont déjà aguerris, quoi. Je veux dire, donc ils vont savoir aborder le match de la meilleure des manières, mais aussi le gérer dans son évolution. Donc, je pense qu'il va falloir une équipe algérienne au top, qui donne le meilleur d'elle-même, physiquement d'abord. Il va falloir gagner les duels, faire en sorte qu'ils aient le ballon le moins souvent possible, qu'on puisse l'avoir, et puis ensuite développer notre jeu, et puis rapidement prendre nos marques au milieu. J'ai trouvé que Benasser avait fait un très très gros match face au Congo. J'ai été très inquiet de sa sortie. Et finalement, la rentrée d'Abdelli a démontré qu'on avait un banc de grande qualité, qui pouvait pallier aussi à des blessures, des absences ou des suspensions. Et c'est devant qu'il va falloir aussi qu'on soit plus tranchant. Donc, et là aussi, la rentrée de Bounedjah, j'ai trouvé qu'elle avait beaucoup apporté. J'avoue que j'étais pas fan de Bounedjah, je dois le dire. Donc, j'étais plutôt fan. C'est l'homme de l'ombre de cette équipe. Non, mais je veux dire, mais sa rentrée était décisive. Je trouve qu'il a pesé dans l'axe. Il a tout donné physiquement. Il a vraiment fatigué les défenseurs de congolais, ce qui a permis de trouver des brèches par ailleurs. Et après, on a eu la Boulbina, quoi. Donc, qui a été gagnant le joker gagnant de Petkovic. Donc le débat nous mène justement vers le 11 de départ. Est-ce que Petkovic va opter pour la stabilité ou un ajustement? À votre avis, le débat est ouvert à tout le monde. Petkovic va-t-il toucher à son 11 face au Nigeria? Moi, je pense qu'il y a la blessure de Benasser qui est déjà consommée, c'est-à-dire il sera absent. Il sera forfait. C'est officialisé. Ah oui, il est pratiquement forfait pour le match. Ouais. Restera peut-être l'incertitude de Bounedjah. Est-ce qu'il va débuter le match? Et j'espère qu'il va débuter le match parce qu'on a besoin de Bounedjah face à des défenseurs aussi. Un éternel débat. Parce que, oui, on ne sait pas à chaque fois. Petkovic préfère le laisser sur le banc dès le départ. Je ne sais pas pour quelle raison. En tous les cas, la rentrée, comme vient de le signaler Karim, lors des 3 matchs, a été déterminante pour l'équipe nationale. Vraiment déterminante. Il a joué un très grand rôle, aussi bien le premier match que contre le Burkina ou bien contre le Congo. Sa rentrée a été très apprécié et il a donné la possibilité aux joueurs, aux attaquants d'être en mouvement, etc. Parce que c'est un joueur, un avant-centre, un pivot qui joue en pivot, qui fait des remises, qui bloque un petit peu les défenseurs. On aura besoin de lui demain. Mais pour le reste, je pense que Abdelli sera à la place de Benasser, bien sûr, et il ne va pas changer d'équipe. Il ne va pas changer l'équipe. Peut-être qu'il va mettre Bounedjah dès le départ, c'est tout. Est-ce que vous êtes d'accord, Bagdad, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il permet aux joueurs qui tournent autour de lui de briller. Même Maza. Ouais, justement, Maza avec Amoura lors du match contre le Congo, on l'a senti un peu dépassé ou un peu des fois oublié, justement parce qu'il n'avait pas ce joueur d'appui. C'est pour ça que je le trouve important. Après, sur le milieu de terrain, Abdelli, sur la hiérarchie, je pense qu'il est en avance. Mais le fait qu'il y a Lokman, est-ce qu'il ne va pas peut-être décider de mettre Zerouki? Commencer avec. Comme il joue à 4 milieux, il sera en supériorité numérique sur notre milieu de terrain. En fait, moi, la question, elle est plutôt là. C'est de dire comment les bloquer. C'est là où moi je veux voir. Comment bloquer 4, on est 3. Après, c'est soit lui part du principe qu'il va imposer son jeu, et puis c'est à eux de trouver les solutions problématiques, ou soit il va essayer de s'adapter à leur milieu de terrain. T'es coach, t'es obligé d'anticiper en fait le fait quand on n'a pas le ballon. Moi, c'est pour ça que le débat, c'est est-ce qu'il va remplacer Benasser par Zerouki ou est-ce qu'il va laisser Abdelli, qui, comme l'a dit Karim ou comme l'a dit Jamel, à chaque fois qu'il est rentré, apporter satisfaction. Oui, mais ça ne change en rien l'infériorité. C'est l'infériorité, comment tu la gères au milieu? Qu'est-ce qu'il va faire jouer Chaibi dès le départ? Chaibi peut-être, oui. Qui va peut-être venir un petit peu au départ. Décrocher un petit peu. Un peu ce genre de faux milieu de terrain, là, comme il a fait avec Deschamps, là, quand il a mis Rabiot, qui était sur le côté gauche, mais qui n'était pas vraiment un ailier. Parce que Chaibi... Il n'y aura pas Bounedjah. Il y aura pas, voilà. C'est pour ça que là, pour moi, c'est là où on va voir vraiment, on parle de tacticien, qu'est-ce qu'il va mettre en place? Parce que là, en fait, c'est 2 styles. C'était le thème du sujet. C'était deux styles totalement différents. Après, Karim, tu as vu sur la générosité de Bagdad, c'est-à-dire que quand tu mets tes 3, si tu mets Bagdad qui revient sur Iwobi, tu vois la rampe de lancement, tu passes quasiment à 4 en milieu de terrain. C'est-à-dire que tu vas libérer certes les défenseurs centraux du Nigeria, mais comme lui il le fait de manière naturelle, en fait il court de partout, il va gêner. Mais Bagdad, si tu joues avec une pointe, tu vas plus aller sur le stopper, le basset. Justement, c'est là où tu dois réajuster. C'est-à-dire de laisser les stoppers et essayer de revenir comme l'autre. C'est une pointe basse et qui vient très bas pour pouvoir faire sa rampe de lancement, Iwobi. C'est là où je pense que Bagdad va être intéressant. Sinon, tu vas changer ton système
que tu as mis en place depuis le début de la compétition. Ouais, mais il l'a changé parce qu'il s'adaptait. Moi, il a mis 5 défenses. Il En a cours de joué match. à 5 derrière. En cours de match. On va Il va pas écouter faire ça. l'avis de Non, Karim moi, Zeribi. moi, Continue. Moi, je m'adapterai à l'équipe du Nigeria. Je jouerai en 4-4-2. Je renforcerai le milieu de terrain sur le plan physique. Donc, je mettrai Zerouki, Abdelli, Badawi et Maza, un petit peu à la pointe. Meneur de jeu, feu follet, qui peut à la fois pénétrer, comme donner la passe décisive. Donc, devant, je mettrai Bounedjah parce qu'il faut peser. Il va y avoir un combat physique. C'est un match, ça va être un combat physique. De combat sur la conquête au milieu, mais combat devant aussi pour peser sur la défense. Donc on ne peut pas jouer qu'avec des techniciens devant, fins, déroutants. Là, dans cette case, moi je mets Bounedjah Amoura devant. Ouais. Donc je sacrifie Shaibi. Et Riyad. Non, Et Riyad, je le mets sur le banc pour le faire rentrer en cours de match, frais, apporter son expérience en fonction de l'évolution du match. Je ne le fais pas jouer d'entrée. Moi, je suis d'accord avec toi, mais est-ce que tu penses que Petkovic va mettre son capitaine sur le banc lors d'un match décisif comme ça? Moi, je pense qu'il est- Sachant que, entre parenthèses, c'est sa dernière CAN, Coupe d'Afrique des Nations, il l'avait annoncé Ouais, mais ce matin. après, c'est Ouais, c'est mais- l'équipe avant tout. Ouais, c'est l'équipe. Mais je veux dire, la relation qu'il y a entre le coach, on l'a vu la dernière fois, on avait ce débat Oui, avec on a Jamel, fait le débat avec hier. Riyad, est-ce que tu penses qu'il est capable de Moi, le je mettre? pense qu'il est capable de tout, parce que ses choix jusqu'à présent Ouais, lui donne raison. lui donnent raison. Donc, quand tu es dans cette dynamique en tant que coach, on ne va pas te critiquer sur tes choix tactiques. Ils ont payé jusqu'à présent. Il a fait des changements stratégiques qui ont été décisifs. Donc, on va lui faire confiance. Donc, ça veut dire que s'il fait des choix avec lesquels on peut être perplexe ou dubitatif, on va quand même lui faire confiance. Ensuite, c'est l'évolution du match qui va jouer. Après, sportif, ça s'entend, attention. Ouais, Moi, quand tu me dis ça, sportif, même en tant que coach, je me défends. Ouais, bien Mais sûr, dans tu le le fais. relationnel, dans la gestion, dans beaucoup de trucs. Parce qu'il y a une donnée qu'il faut prendre en ligne de compte avec le Nigeria, c'est que tant que le match va durer, ils n'ont pas l'habitude. Ils ont gagné 3-0, etc. Et on a vu sur le dernier match avec Lokman et Osimhen, à 3-0, ils ont réussi à presque se battre. Donc, quand le match va, tant que le match il sent dans le coup l'Algérie, je pense que le Nigeria, ils peuvent à un moment donné sortir du match. Ouais. Et c'est là de rentrer les forces vives qui sont Haj Moussa, etc. pour justement les dérouter. Mais au départ, il va falloir être costaud et leur mettre le doute. Ils ont gagné 3-0, 4-0, ils ont mis 3 buts contre la Tunisie. S'ils commencent à avoir le doute, je pense qu'à un moment donné, ils peuvent sortir du match. En tout cas, ils ont des éléments qui sont capables de sortir du match. Et, Oui, mais ça donne raison à mon choix. ouais. Ce qui vient d'être Ouais, dit ouais. par Nasser. C'est pour ça que je te dis, Parce c'est que défendable. moi, je suis Mahrez. Est-ce que je préfère démarrer et au bout d'une heure de jeu, céder ma place parce que je sais que physiquement, ou est-ce que je préfère jouer les 30 dernières minutes, être décisif comme Loubina il a été, en apportant mon expérience face à une équipe peut-être qui va être usée en face, usée par la vivacité des gens plus jeunes. Donc moi, je pense que effectivement, Mahrez, il n'a pas à s'offusquer de rentrer en cours de match s'il peut être décisif. C'est dans cet état d'esprit qu'il faut faire rentrer Mahrez en tant que joker. Évidemment, on sait qu'il ne peut pas jouer 1h30 au rythme où on a connu le grand Mahrez. Donc, moi, je préfère le voir 30 minutes décisif, capable de me faire une passe décisive, le contrôle qu'il faut dans les 30 derniers mètres, la frappe, le coup franc éventuellement qui va déposer dans la lunette. Je préfère voir un Mahrez comme ça plutôt qu'un Mahrez sortir mitigé au bout de 50 minutes de jeu, fatigué parce qu'il a démarré avec des défenseurs physiques qui vont lui mettre la pression. Ça aussi, tactiquement, je pense que c'est une discussion entre le coach et Mahrez, quoi. Jamel, Moi, gardez dans les le mêmes. Dans le schéma préconisé par Karim, je pense qu'il va sacrifier Maza que Mahrez. Que Mahrez. Honnêtement. Ouais. Il va faire jouer Bounedjah et Mahrez et Sacrifier Amoura. Amoura. Et Amoura, oui, sur le côté Non, gauche. Ah oui. Ah oui, oui. Parce que lui, Ou- comme il parle Karim, c'est un 4-4 dans losange, c'est-à-dire le même ou 4-4-2 bien, identique à ou celui bien du Nigeria. Shaibi va être parmi les quatre. C'est-à-dire que tu penses qu'il peut mettre Mahrez à la place de Maza et il laisse les deux. Voilà, ouais. Il y a un moment qui tourne autour de Voilà. Ouais, Bounedjah. Moi, je pense qu'il faut qu'on trouve une complémentarité devant. Et je trouve que la complémentarité Amoura-Bounedjah, elle est parfaite. Tu en as un qui pèse, qui joue en pivot, qui peut jouer dos au but, qui va aller au combat, il va monter de la tête, il lâche rien, Bounedjah. On peut dire ce qu'on veut, c'est pas un génie, mais c'est un gars qui est très utile dans un 11 face à une équipe difficile. Et à côté, tu mets un feu follet, Amoura, en fait, les défenseurs savent plus où ils en sont avec un duo pareil. Parce que d'un côté, ils ont un joueur qui
qui est plutôt statique, plutôt solide, plutôt robuste. De l'autre côté, ils ont quelqu'un qui, à un moment, peut prendre le ballon et peut partir avec une fixation droit au but. Tout dépendra de la stratégie de Petrovic. Pourquoi ne pas les acculer aussi? Leur défense est assez lourde, assez lente un petit peu. Tu joues en 4-3-3, c'est quand même aussi intéressant. Lorsque Boudaoui fait son boulot, lorsque Abdelé fait son boulot sur le plan défensif. Mais il faut gagner la bataille du milieu. Oui. Eh ben oui, c'est ce que je dis. Il faut l'avoir le ballon. Parce que moi aussi, là, en regardant les extraits, c'est-à-dire que le Nigeria, si on reste en 4-3-3, ils sont très forts en se positionnant entre les lignes. Et ça, ils le font à merveille. Donc ça, c'est le piège à éviter, je pense, personnellement. C'est qu'il faut faire là au milieu, il faut les bloquer, quoi. Ton analyse s'est faite sur le dernier match seulement ou sur le... Non, en tout cas, j'ai regardé toutes les occasions dangereuses sur lesquelles ils sont créés. Et ça a été à chaque fois dans des positionnements entre les lignes. Il faut apporter de l'intensité au milieu de terrain. Excusez-moi, Il faut raccourcir le temps de réflexion qu'ils ont au milieu de terrain parce que techniquement, si on leur laisse 1 ou 2 secondes de trop, ça va être trop tard parce que devant ça va à 2000 et ils vont trouver les angles de passe. Excusez-moi monsieur, je tiens juste à préciser que en ce moment on joue 1 heure de jeu entre le Sénégal et le Mali. Après 1 heure de jeu, c'est le Sénégal qui mène 1-0 face au Mali et on sort pour une page de pub et on revient juste après. Bienvenue dans la deuxième partie de Cannes Show. On parlait du choc des quarts de finale entre l'Algérie et le Nigeria. Je voudrais écouter Karim Atmor, quelles seraient selon vous les clés de ce match, de cette rencontre et sur quels est selon vous les duels déterminants dans ce match? La clé, comme on l'a démontré tout à l'heure, c'est le milieu de terrain en losange qu'ils ont. Nous, on a 3 joueurs. Petkovic, jusqu'à présent, il a commencé à chaque fois chacun de ses matchs avec 3 milieux de terrain en 4-3-3. Donc en fait, c'est de savoir quand on n'a pas le ballon. Eux, ils sont 4 joueurs, nous on est 3 en infériorité numérique. Qui c'est qui va venir compenser ou venir au milieu, ou est-ce qu'il va adapter son schéma tactique pour dupliquer en fait le schéma de l'adversaire? Est-ce qu'il va dire non, on reste en zone? Ce que je pense c'est le plus risqué parce qu'ils arrivent à très bien se trouver dans l'intervalle et entre les lignes. Donc c'est ça qu'on va observer et c'est là où on va pouvoir juger en fait la performance du coach sur l'adaptation tactique. Entre stratégie, impact et mental, où se jouera la vérité dans ce quart de finale, Khaled? Dans tout. Tactiquement, ça va être un gros match tactique. Mentalement, comme l'a dit tout à l'heure Nasser, plus le scénario va avancer et plus le fait qu'il y ait quelques tensions au niveau du Nigeria va être à notre avantage. Et puis après, voilà, le talent. Je veux dire, offensivement, ils ont un pouvoir offensif nigérien qui est plus à présenter. Il va falloir être très vigilant, mais nous aussi, on a quelques atouts. Et là, on parle beaucoup du Nigeria, mais je pense qu'il parle aussi beaucoup de nous. Donc à nous de jouer sur nos qualités. Après, c'est vrai que Karim, tu dis qu'il peut jouer en 4-3-3, c'est vrai. Mais il faudrait qu'il dise à un joueur de côté qui rentre dans l'axe quand on n'a pas le ballon. Donc il va libérer les côtés. Tu vois, donc ça va être vraiment une bataille tactique, je pense. Et je ne devrais pas être à la place de Petkovic aujourd'hui. Non, parce que c'est clair, parce que là, on parle du Nigeria. Mais en fait, ce qu'il faut aussi dire, c'est que l'avantage pour nous, c'est que sur les côtés, il n'y a personne chez eux. C'est pas qu'il n'y a personne, mais c'est-à-dire que là, nous, on est en supériorité. Ouais. Donc, si on passe par les côtés, avec les latéraux qui vont forcément avoir le ballon et que le jeu va devoir se faire par eux, avec Ait Nouri à gauche, où nous, on a vu en tout cas que notre jeu, il passait plus vers le côté gauche. Là, on peut aussi créer des déséquilibres chez eux et les mettre en difficulté. Est-ce qu'il faut un plan anti-Lockman et Osimhen, ou tout simplement, il faut les empêcher d'avoir le ballon, les priver de ballon? À la base, les ballons, ils vont partir de derrière. Comme il disait, je préfère que ce soit les stoppers qui fassent les passes. Alors, je veux pas, ils ont sûrement de la qualité, mais que ce soit Iwobi. Iwobi, il va les trouver, les passes. Hein. Même dans des circonstances un petit peu difficiles, il va les trouver. Sur la passe, sur l'analyse, de toute façon, presque il faudrait envoyer au staff technique l'analyse de Karim. Hein. Franchement, c'était parfait. Parce que les angles de passe, et comme disait Karim, ils jouent tous dans des grands clubs aujourd'hui. Ils sont tous en Europe, en Angleterre. Donc il va falloir maîtriser effectivement les flèches de devant, mais maîtriser aussi le départ des ballons. Et c'est ça va être important, très important. C'est un match qui va, à mon avis, d'emblée avoir une dimension physique, d'emblée. Qui va y avoir, je dirais, une forme de confrontation physique, de combat physique qui va démontrer qui peut sortir gagnant de cet enjeu de conquête.
Il y a un enjeu de conquête, gagner les duels. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut limiter les espaces au milieu. Au plus on limitera les espaces au milieu, au plus on pourra être conquérant et avoir le ballon. Si on a le ballon, ils l'ont pas. S'ils l'ont pas, ils peuvent pas être explosifs devant, par définition. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, il va être psychologique. Il ne faut pas le minimiser. Parce qu'il y a une équipe qui avance dans la stabilité, dans une forme de, je dirais, de sérénité, c'est la nôtre. Et on a une équipe en face qui est très tourmentée. Il y a le débat sur les primes, il y a des égos surdimensionnés, ils sont capables de s'embrouiller sur le terrain. Donc, ça veut dire que si ce travail de conquête, donc on l'a et on le gagne d'emblée, on va les faire douter. Et si ça doute, psychologiquement, il peut y avoir une forme de, je dirais, comment dirais-je, de désolidarisation, je dirais, et une équipe qui peut ne plus s'y retrouver dans ses automatismes, je dirais, naturels. Donc, et ensuite, après, derrière, effectivement, le troisième enjeu, c'est de développer notre jeu. Je trouve que jusqu'à présent, on a mis un peu trop de temps pour le développer. Donc, on a souvent fait des bonnes deuxièmes mi-temps, de bonnes fins de match. On démarre toujours de manière un peu laborieuse, je trouve. Donc là, il faut le démarrer très fort physiquement et autant que faire se peut, si on a le ballon, développer notre jeu techniquement. Donc, je pense qu'on a un potentiel, on a des potentialités extraordinaires. Donc, même nos milieux défensifs sont capables d'être des passeurs. Je veux dire, on n'est pas que des récupérateurs. Donc, Boudaoui, Abdelli, c'est des joueurs techniquement qui sont largement au-dessus de la moyenne. Un Maza, si on sait le servir dans les bonnes conditions, donc, on a les joueurs qui peuvent faire la différence. Donc on a cette triple dimension physique, psychologique, technique dans le développement de notre jeu, qui à mon avis va en dire beaucoup sur le scénario de ce match. Exactement, moi je voudrais revenir. L'une des clés, c'est ça, Khadija, excuse-moi. C'est en fait comme ils ont été habitués lors de cette CAN de tellement dominer que si on les met sous pression, c'est-à-dire on les oblige à défendre et à déjouer, ça peut leur créer beaucoup de problèmes et beaucoup de désolidarité. Moi je voudrais revenir sur la défense, notre défense qui a encaissé un seul but. Ça sera un vrai test pour cette défense justement, et on n'a pas le droit à l'erreur derrière. Face à un bloc offensif qui a marqué 12 buts dans cette compétition. Pour le moment, on n'a pas eu droit à l'erreur, honnêtement. Oui. Mais ça sera face à une attaque nigériane. Lucas garde encore sa cage violée. Donc toute l'équipe est pratiquement en confiance. La défense est en confiance, il faut le dire. Nous avons une paire. À un certain moment, on a eu quelques appréhensions sur la paire Besbeini-Mandi. Un certain temps, il y a 2 ou 3 mois, maintenant, aujourd'hui, on voit quand même que cette paire est magnifique, ils s'entendent à merveille. Et même la sortie la dernière fois de Ait Nouri et le nouveau positionnement de Besbeini sur la gauche n'a pas altéré cette sérénité au milieu avec l'entrée de Belaïd, qui à chaque fois maintenant montre qu'il a quand même des dispositions pour jouer à un très haut niveau. Voilà. Je pense que la défense est jusque-là très rassurante, honnêtement. Oui, mais c'est la première fois qu'elle va être sollicitée de la sorte. Pardon ? C'est la première fois qu'elle va être sollicitée de la sorte. Exactement. Là, on a vraiment 3 attaquants, donc très explosifs de leur côté. Donc, les gars, ils jouent à Olympiakos, Atalanta. Enfin, je veux dire, ils ont l'habitude de jouer des gros matchs. Donc, et je trouve que j'espère qu'on ne va pas être dépassé par l'explosivité et la vitesse, parce qu'on a des grands défenseurs, donc, mais qui ne sont pas ultra rapides non plus. Je veux dire, donc en vélocité. Donc, j'espère qu'on ne va pas se faire prendre. Mais le Congo, le Congo aussi nous a imposé dès le départ un football physique aussi, avec l'engagement de Bakumba et sur les côtés, quand même, il y a eu quand même des actions quand même très rapides. Bakumba, c'est pas aussi maintenant. Hein ? Bakumba, c'est pas aussi maintenant. Et Eric Chell, c'est quand même un entraîneur, l'entraîneur du Nigeria, c'est un entraîneur qui a joué en France, qui a grandi en France, donc il connaît les joueurs maghrébins, il sait ce que la mentalité aussi. Il a entraîné ici. Donc il sait que, à mon avis, je pense qu'il va vouloir dès le départ mettre l'équipe algérienne sous pression, parce qu'il sait très bien que plus le match va durer, plus ça va être compliqué. Et comme si déjà à 3-0, ils arrivent à s'embrouiller, j'ose même pas imaginer si à 10 minutes ou un quart d'heure de la fin, il y a toujours 0-0 et qu'il n'y a pas les bonnes passes qui sont faites. Et si nous, on a les faux follets qui rentrent et qui apportent leur vivacité, je pense qu'ils peuvent apporter un vrai plus. Mais il va falloir être costaud. Et c'est vrai que les 3 devant, et physiquement et techniquement, c'est des clients. Là, ça va être un vrai test. Ouais, c'est un vrai test. Pour notre défense, c'est un test. Même pour Zidane, parce que on peut dire ce qu'on veut, mais il a quand même pas été très sollicité depuis le départ.
Je veux dire, donc, là, il risque d'être très sollicité comme nos défenseurs. Hein. Ça sera un vrai Et test j'irai aussi pour plus le loin. gardien numéro 1 actuel. Si on de parle la sélection. défensivement, c'est bien de parler des Le 4 nouveau. défenseurs, mais je pense que le travail défensif doit être super bien fait au milieu et devant pour gêner les relances. Et comme Karim, franchement, Exactement. moi Il a tout j'ai pris expliqué. plaisir à regarder son analyse parce Exactement. qu'en fait, Iwobi, on voit qu'aujourd'hui, il descend très bas. Donc si on arrive à les mettre sous pression et que Iwobi joue derrière, à la rigueur, qu'il joue derrière avec les stoppers et que les roms de lancement soient leurs stoppers, je veux dire, on aura déjà gagné une partie de ce match, de ce duel contre le Nigeria. Nous avons parlé de la défense, du milieu, mais on doit parler aussi de l'attaque, Karim Matmour. Hier, Khaled nous a proposé un petit zoom sur Berdad Bounedjah et son rôle. Il ne marque pas, mais il a un rôle crucial pour cette équipe et pour le collectif. Ouais, très clairement. Et il pèse sur la défense, bien sûr. Il pèse sur la défense, mais au-delà de ça, c'est-à-dire que c'est un point de fixation pour tous les joueurs. Sur le dernier match, c'est Amoura qui a commencé devant, et puis on pourrait remettre la position moyenne là à l'écran si vous arrivez derrière en régie. On voit qu'Amoura, en fait, il a dézonné, il était plus sur le côté gauche. Et alors que Bounedjah, sur la position moyenne pendant tout le match, on voit qu'il est vraiment devant les points de fixation et que ça tourne autour de lui. Et donc il est très important pour ça, pour l'équipe, parce qu'en plus, spécialement des fois, quand il y a des gros défenseurs derrière, ben, il faut pouvoir toucher quelqu'un. Et après, on a les joueurs qui vont vite avec Amoura, ce genre de joueur. Mais Amoura, c'est pas un joueur qui, lui, devant, est capable de jeu. En tout cas, c'est pas son jeu, il en est capable, mais c'est pas réellement son jeu de garder le ballon et pour faire remonter le bloc de l'équipe. Donc aujourd'hui, dans notre équipe nationale, Bounedjah, c'est Une pièce maîtresse. En fait, Bounedjah, tu résumes ça à la première action contre le Soudan. C'est-à-dire qu'il décroche, il aspire les défenseurs centraux, il arrive à se retourner, il fait partir en profondeur Amoura et en l'action qui se termine, Boudaoui, Marès. Il a des passes clés aussi, Il a fait décisives. la même chose cette fois-ci hier contre le Congo. Voilà, Il a c'est pour décroché, ça il a qu'il gardé est le important. ballon, En fait, tourné, il entame exactement, Jamel. Il valorise en fait les joueurs, je trouve qu'il est complémentaire avec les joueurs. Tu peux le jouer comme a dit Karim à deux, mais même si Amoura il est sur le côté gauche, le fait qu'il aspire, s'il y a des joueurs qui plongent, parce que Boudaoui aussi il a cette capacité à plonger en partant du milieu, le fait qu'il aspire les défenseurs, donc il crée de la profondeur, tu as les joueurs il a cette capacité à se retourner, tu as les joueurs qui plongent, et là on va faire mal. Et je pense que contre le Nigeria, ça va être du déclé. Étant donné qu'on a des défenseurs entre guillemets qui sont un peu lourds, qui sont bons, qui font une bonne canne, mais qui sont un peu lourds, je pense que Petkovic va jouer en bloc bas, justement pour faire sortir le Nigeria. Et en fait, ça va être à la récupération où il va falloir aller vite. Et un gars comme Bounedjah peut être intéressant. Moi, je voudrais écouter votre avis. Bounedjah, c'est un petit peu le même exemple que Giroud en Coupe du Monde 2018 avec la France, qui a été décrié. Il a mis, je crois, 0 but pendant la Coupe du Monde. Mais si vous enleviez à l'époque Giroud de cette équipe de France, je ne sais pas si elle termine championne du monde. C'était un vrai fixateur, avec moins de qualité technique quand je pense que Bounedjah a se retourner, etc. Mais c'était quelqu'un qui fixait les défenseurs et qui permettait à Griezmann, à Mbappé à prendre les espaces, comme il disait Khalid. Et je pense qu'aujourd'hui, on a cette capacité-là avec notre équipe, avec Bounedjah, d'aspirer ces deux stoppers qui sont un petit peu lourds et de créer des espaces derrière pour qu'après on puisse s'engouffrer. Karim Moi, je crois que Zerbi, Bounedjah, il est autant un problème pour les défenseurs qu'il est un atout pour nos joueurs techniques. Parce que pour les défenseurs, il est un problème parce qu'il lâche rien. Donc, il est usant. C'est un attaquant qui est usant. Il occupe un espace qui est un espace central, pas sur le côté. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il occupe un espace qui est très important. Il joue un peu le rôle d'essuie-glace quand à un moment il faut faire écran défensivement en partant de l'attaque. Et puis il est usant physiquement parce qu'il monte de la tête, il va au combat. Donc un défenseur n'aime pas ce genre d'attaquant. Il préfère avoir un attaquant plus technique, mais plus facile à maîtriser physiquement, qu'un Bounedjah qui est moins technique, mais qui va user tout un match jusqu'à vous pousser à la faute. Soit à la faute dans les 18, et là c'est le penalty, donc soit à la faute parce qu'à un moment donné vous allez être tellement fatigué et usé physiquement que vous allez en oublier vos fondamentaux de défenseur. Et puis il est utile pour nos attaquants. Parce que moi je suis Maza. J'ai envie d'avoir un Bounedjah en pivot, dos au but, sur lequel je m'appuie, avec lequel je vais pouvoir jouer le 1-2. permet aux autres de briller, entre parenthèses. Bien sûr. Et puis un Bounedjah qui joue donc le pivot, ben, il permet de créer un espace pour un Amoura qui va prendre la profondeur. Donc il faut qu'on joue de la complémentarité de nos talents. Donc, et là, on a un Bounedjah qui est complémentaire à Hadj Moussa, Vous pouvez faire pause. complémentaire à un Amoura. Est-ce qu'à l'écran, on peut faire pause justement? C'est la séquence que tu as. Juste, vous pouvez remettre la séquence là, il y a 2 secondes. Est-ce qu'on peut remettre, s'il vous Mais c'est plaît, exactement, l'action c'est là de où- Bounedjah non, encore en un tout petit pause? peu en arrière. Encore, On il y a- regarde il y avait- ensemble. Et voilà, c'est l'action. Voilà, c'est l'action là qui va arriver après ce tir là.
justement où on voit le rôle de Bounedjah sur un... Voilà, ici. Alors ici. attendez, vous allez voir là maintenant, il y a le ballon qui est là, il va être récupéré. On attend la récupération du ballon. Et là maintenant, regardez la passe de Ben Sebaini, il joue là, il va toucher Bounedjah, regardez là, boum, ça c'est lui. Bounedjah qui arrive là en point d'appui, qui va garder le ballon. Vous pouvez regarder, il garde, dos au jeu, il se retourne et c'est là où ça permet en fait aux autres. Et là l'action elle est partie. Donc on voit très bien le rôle de point d'appui qu'il est et en fait c'est lui qui permet de déclencher toute l'action. Et il se retrouve Et même il est à la point réception. Voilà. Et il est en plus à la Et réception. cette capacité à résister physiquement, elle n'est pas donnée à tout le monde. Non, hein. non, Ouais. Je pense que c'est le seul joueur aujourd'hui dans l'effectif à pouvoir résister physiquement, et notamment avec les défenseurs nigérians. Je pense que ça va être le seul. Et donc, alors je souhaite d'avoir le même destin que Giroud, de marquer 0 but, et d'avoir le même destin que l'équipe de France. De- non mais remporter je le sais. trophée à la Mais fin. à l'arrivée, Il sera pas content, s'ils ont le même destin au niveau de l'équipe, eh ben, je signe de suite. Ça voudra dire qu'il sera aidé au bout, parce qu'il va être important. Mais je sais qu'évidemment, j'aimerais qu'ils marquent et qu'ils aillent au bout. Mais bon, à choisir. Exactement. Jamel, est-ce qu'on peut Moi, je sais, espérer regarder un Berkane dans cette rencontre? Non, Berkane est encore loin sur un quart de finale de Coupe d'Afrique. Non, pas du tout. Je ne pense pas que Berkane ait la capacité. Pourquoi? Sauf vraiment un cas exceptionnel, un fait de match, une blessure d'un avant-centre, etc., de l'avant-centre principal, enfin de l'attaquant principal, pour que Berkane puisse. Il a le même jeu un petit peu moins technique que Bounedjah, mais c'est un avant-centre en pivot qui joue en remise, etc. C'est pour ça que j'ai parlé de lui, parce qu'il ressemble un petit peu à son style de jeu. Ça ne va pas être facile. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'évolution de s'il avait Bardel joué Bounedjah, sur son rôle de Londres aussi? Il aurait pu l'essayer contre le Soudan, mais pas contre le Nigeria. Après, Pas contre Bounedjah, le il ne Nigeria. faut pas non plus minorer l'expérience qu'il a aujourd'hui Ouais, donc dans ce genre de match. Et c'est quand même très important. C'est un match à fort enjeu. Psychologiquement, il faut bien l'entamer. Oui. Et je pense qu'il a la capacité de bien l'entamer. Oui. Il a de l'expérience quand même. Bien sûr. C'est pour ça que Riyad Mahrez, je pense qu'il sera sur le terrain, parce qu'effectivement, quand on parle d'expérience, c'est des garçons qui étaient là en 2019, et donc il va falloir compter sur ça aussi pour pouvoir justement, tous les jeunes qui sont autour d'eux, de les guider. Mais après, C'est la philosophie de Petkovic, pardon, Karim. C'est la philosophie. Il s'est articulé sur des joueurs d'expérience, Bounedjah, Ben Nasser, Mahrez et tout. Et le reste, c'est un mix qu'il a essayé de. Mais je pense que pour le moment, il a réussi, touchant du bois. Parce que ses choix sont jusque-là sont gagnants. Il faut faire le mix entre l'expérience et un peu la folie aussi. Voilà, Je c'est trouve ça. que nos jeunes nous apportent cette folie, Oui. cette forme d'insouciance. Donc, ça a été Boulbina. Ça a été Boulbina, Donc, exactement. il a incarné ça. C'est pour ça que moi, je prendrais plutôt Amoura, Bounedjah et un Mahrez qui rentre en cours de match qu'un Bounedjah, Mahrez. Parce que je trouve que là, pour le coup, on est bourré d'expérience, mais peut-être moins de folie, quoi. Donc, il nous faut quand même un peu d'explosivité devant, quoi. Je vais revenir sur Karim, mais il a la clé, hein, en fait. Hein. C'est qu'aujourd'hui, on est à 3 au milieu, et aujourd'hui, les Nigériens, ils sont à 4. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça va être la clé du match, hein, de toute façon. Parce que déjà, sous pression, c'est des très bons joueurs, mais si on leur laisse la liberté de pouvoir jouer à leur guise, waouh, ça va être compliqué. Est-ce qu'Abdelli, avec sa vision du jeu, sa vista, etc., il ne peut pas casser les lignes comme il l'a fait contre le Congo? Oui, c'est possible. Mais c'est Donc, surtout qu'on n'aura pas le ballon. Défensivement, ouais. Hein? C'est pas qu'on aura le ballon, c'est surtout qu'on ne l'aura pas. Oui. Capdeville, il va c'est falloir un être ancien vigilant. numéro 10, hein. C'est Oui, pas oui, un je numéro sais. 6, c'est quelqu'un qui Très qui est un polyvalent, petit peu très reculé. polyvalent aussi. Mais ouais, donc il n'a pas les gestes défensifs d'un Benasser ou d'un Boudaoui. Donc il va falloir quand même être très costaud au départ, je pense. Hein. Oui, je suis d'accord. Il va falloir, je pense, Peut-être Zelori. diminuer le match, de faire en sorte que le match il dure, qu'il ne reste plus qu'une demi-heure ou 20 minutes, parce que les Nigérians, ils ne resteront pas sereins. Si le match il est à 0-0 à 20 minutes de la fin, ou s'ils perdent 1-0, je pense qu'ils vont dégoupiller, c'est sûr. Donc ça, c'est une certitude. Et puis pour Abdelli, le sujet, c'est quand même l'abattage. Je pense que dans un match de ce type, on va avoir un gros abattage au milieu. Cet ancien numéro 10 qui est un peu, j'aimerais dire, au classé numéro 6, donc est capable de gagner des duels, d'avoir une belle activité physique, il nous l'a démontré donc, quand il est rentré. Mais l'abattage dans un tel match, je préfère avoir un Zerouki, Abdelli, Boudaoui, pour m'assurer que derrière, défensivement au milieu de terrain, donc on ne prendra pas l'eau, quoi. Et on ne laissera pas trop d'espace. Donc, et une fois qu'on ne laisse pas d'espace, une fois qu'on gagne les duels, le ballon, c'est nous qui l'avons. Si ensuite donc on arrive à faire jouer Maza, donc à le laisser s'exprimer,
on peut être dangereux devant, quoi. Sur l'analyse sur Bounedjah, on a regardé là, avant qu'il récupère le ballon. Sur le côté, là, le Congo, ils ont le ballon, ils sont à 4 Algériens pour 2 joueurs congolais. C'est vraiment ça qu'il faudra faire contre le Nigeria, c'est-à-dire qu'en fait, il faudra qu'on soit en supériorité, mettre de la densité et de l'impact, et minimiser le temps de réflexion des joueurs, parce que si on leur laisse 1 ou 2 secondes de trop... Mais c'est très fatigant et ça prend trop d'énergie. J'espère qu'ils auront fait une bonne préparation pour pouvoir justement assumer les courses. C'est le seul point, on va dire, négatif, c'est les 120 minutes et 24 heures de moins de repos qui me... Pensez-vous qu'on jouera 120 minutes? Ouais, mais lors du cours du match, je pense qu'à la première mi-temps, il va y avoir beaucoup d'énergie. Si le scénario est positif, encore mieux. Mais s'il y a 0-0, ça, tu peux le payer fin de deuxième. Tu vois. Scénario du match, un match fermé. Il y a une absence de Benasser aussi, il ne faut pas oublier. C'est sûr, hein, c'est acté. Oui, c'est acté. Scénario du match, un match fermé ou spectaculaire, Karim? Je dois répondre, je n'ai pas de vin. Donne-nous ton avis, quand même. Nous a mis une belle chance. Un match fermé ou un quart de finale Je dis que j'étais pas spectaculaire? de vin, que j'avais, je ne savais pas. Non, mais franchement, c'est vraiment la grosse interrogation. Pour moi, elle est là. Parce qu'on n'a jamais vu encore notre équipe nationale réagir face à un milieu en losange comme ça. Donc, je ne sais pas du tout comment on va gérer ça, si c'est en zone, si c'est pas en zone. Donc, j'ai du mal à me projeter. Mais le Nigeria, ils sont plus joueurs que la RDC. Non, c'est clair. C'est clair qu'on va avoir une équipe qui va jouer son jeu. Ils ont l'habitude de jouer, ils ont l'habitude même de dérouler depuis le début de la compétition. Peu importe les conflits, ils arrivent. Ça peut nous arranger. Oui, parce que si on joue dans les transitions, on pourra. Dans les transitions, on a montré aussi qu'on était très fort et très dangereux dans les transitions. Donc c'est pour ça que c'est un match qui est assez ouvert. Et c'est les détails, ça peut être l'aspect psychologique comme on a dit, là, les histoires de primes, ce genre de choses qui va jouer dans le mental. Là c'est vraiment... Ils ont cette faculté de jouer trop facile aussi. Quand il y a une domination, ou bien ils mènent au score, ils ont cette autosatisfaction. C'est sur la deuxième mi-temps. Contre la Tunisie. Contre la Tunisie, deuxième mi-temps, ils déroulent facilement la première mi-temps. Et puis ensuite, ils sont dans la gestion, mais après à la fin, ils ont quasiment failli perdre parce qu'ils étaient sortis du match. Et en fait, c'est ce qu'on disait là avec les embauches, c'est-à-dire que s'ils sortent du match, ils ont déjà montré par le passé que ils n'arrivaient plus à revenir en fait dans le match. La Tunisie aurait pu revenir à 3-3 parce qu'ils auraient pu suivre les pénaltys et une exclusion du gardien de but. Et même il y avait une ou deux occasions à la fin sur voilà, laquelle... c'est ça. Une exclusion du gardien de but. Ouais. Et puis il y a une donnée que je demandais à Karim là, pour être sûr. Il me semble qu'ils ne font pas la Coupe du Monde. Donc ça aussi, aujourd'hui, la CAN, c'est pour eux presque un objectif obligatoire parce que c'est une compensation par rapport au public. Et il y a une donnée qu'il faut prendre aussi en ligne de compte, c'est le public algérien qui, je pense, va être en grand nombre au stade. Je pense qu'on va jouer à domicile. Donc ça aussi, les joueurs vont le ressentir. Et quand la fatigue arrive, quand vous avez un public comme on a la chance d'avoir, je pense que les courses elles se font plus facilement et donc on peut espérer. Je vous dis, ça va être très compliqué. Il faut être sûr de nos valeurs et on peut y arriver. Moi, c'est une affiche qui aurait pu être une finale pour moi. Parce Oui. qu'on a une équipe qui est très africaine dans sa composition physique. Intrinsèquement, les joueurs sont très africains parce qu'ils sont athlétiques et qui, sur le plan de leur tactique, sont quand même très européens. Ils jouent à Fulham, ils jouent à l'Olympiakos, ils jouent à l'Atalanta. Ils ont une capacité à développer, à dérouler un jeu qui est quand même très rapide, explosif, un peu à l'anglaise parfois. C'est une équipe très difficile. Moi, on sort de ce match. Honnêtement, je ferai un pronostic, je dis on va au bout. Sincèrement, ce match Nigeria-Algérie, est-ce qu'on peut le considérer comme un véritable tournant de cette Coupe d'Afrique des Nations? Pour nous? Ah oui. Oui, bien sûr. Clairement. Bien sûr. Mais vous savez, on avait beaucoup d'appréhension avant le tournoi. Aujourd'hui, on en a moins. Il y a un groupe qui s'est créé. Donc, j'ai pas envie de dire quel que soit le résultat, la Coupe d'Afrique sera positive. Mais on a quand même fait un grand pas sur ces 3-4 matchs qu'on a joués déjà. Donc, c'est un tournant, oui. Mais une victoire va changer le statut de l'équipe nationale. Elle a déjà le statut. C'est nous qui t'ont perturbé parce que les deux dernières CAN, elles n'ont pas été positives. Mais la perception des gens, quand vous parlez de l'Algérie, c'est toujours un favori, l'Algérie, attention. Donc non, ça va être important, pas décisif. Nous, je pense qu'on a la capacité de passer, mais même si on ne passait pas, il y a un groupe qui s'est créé, il y a la Coupe du Monde en 2026.
Je pense que ce tournoi est très positif pour la suite du parcours des Fennecs. Hier ou avant-hier, je regardais une émission où il parlait, il dit tous les favoris sont là. Mais je pense qu'avant la CAN, si on s'était mouillé, il y en a beaucoup qui n'auraient pas mis l'Algérie dans les favoris. Donc aujourd'hui, on a remis, comme on dit chez nous, l'église au milieu du village. Mais voilà, aujourd'hui, c'est donc au contraire. C'est un avantage pour nous. Hein. Oui, tant mieux. Mais justement, il faut maintenant surfer sur cette vague-là pour justement continuer à travailler dans la sérénité et apporter des vrais plus. Et en plus, il ne faut pas oublier que c'est un groupe jeune. Donc, Haj Moussa, etc. Naturellement, Ouais. cette transition avec les jeunes qui arrivent petit à petit. Et puis ceci, c'est le côté positif de cette Coupe d'Afrique. C'est-à-dire qu'on attendait depuis la génération 2019 un nouveau groupe qui arrive parce qu'il y a eu pas mal d'essais qui ont été faits. Et puis là, petit à petit, il y a des jeunes joueurs qui commencent à prendre du temps de jeu, en tout cas qui commencent à s'affirmer. Et ça, c'est un des points positifs, quoi qu'il arrive, là, de cette CAN. Enfin, on savait qu'on avait des individualités. On l'a toujours su, qu'on avait des bons joueurs individuellement. Ce dont on doutait avant cette CAN, c'était que le groupe arrive à la fois à vivre ensemble et à développer quelque chose de cohérent et de fluide. Et là, c'est ce qu'on parvient à faire. Et c'est pour ça que je trouve que ce serait dommage de s'arrêter en cours de route, même si on est face à une grosse équipe. Parce qu'on a aujourd'hui, avec à la fois les facettes de joueurs qu'on a, techniques, d'autres plus physiques, très complémentaires, on a trouvé un schéma de jeu, on a trouvé une forme de confiance au début de cette CAN qui peut nous permettre, si on arrive à passer cet obstacle, qui est pour moi un très gros morceau. Très gros morceau. C'est plus difficile au Nigeria pour moi que le Sénégal ou que le Maroc. Et je le dis tel que je le pense. Qui m'ont plus impressionné le Nigeria que les deux équipes que je viens d'évoquer. Donc si on les passe, encore une fois, je mise sur l'Algérie pour aller au bout. Et puis mentalement, Je termine avec Abdel Nasser, juste une petite question. On est champion pour moi. Je On est champion d'Afrique. Je termine avec Abdel Nasser, ça sera aussi ce choc, un duel de leader entre Mahrez et Osimhen qui prendra le dessus. Brièvement, parce qu'on arrive au terme de l'émission. C'est une bonne question, ouais. C'est comme il disait, je serais demain de dire. En fait, c'est l'équipe qui va gagner, on dira Mahrez a gagné si l'Algérie a gagné et Osimhen. Après, c'est deux styles différents. Et on voit qu'Osimhen, il est un petit peu perturbé. Alors, je ne sais pas si c'est une question d'argent, je ne pense pas, parce qu'avec ce qu'il gagne à Galatasaray, je ne pense pas qu'il doit être dans le besoin. C'est un état d'esprit. Mais je pense que ça va être une question mentale. Je voulais revenir sur la génération de nos frères qui sont là aujourd'hui. Moi, j'ai regardé de la télé, j'avais l'impression, quand je les voyais jouer, qu'il ne pouvait rien leur arriver. Mais ils pouvaient jouer, à cette époque-là, j'en suis sûr, s'ils avaient même joué le Brésil, on avait l'impression, parce qu'on sentait qu'il y avait c'était un groupe, c'était une unité. Donc aujourd'hui, on a retrouvé ça. Et en plus de ça, les qualités qu'eux avaient, on les retrouve aussi avec les jeunes joueurs. Donc il faut se servir de ça pour les perturber au maximum, parce que sincèrement, je pense que si on arrive à bien défendre et de temps en temps les piquer, ils vont vite s'énerver, les Nigérians. Et s'ils sortent du match, on ne sera pas très loin de la demi-finale. Merci. Vous voulez ajouter un petit dernier mot parce qu'on arrive au terme de l'émission. Très symbolique, je trouve, par rapport à la question que vous posez, qui est forte chez nous et qui n'est pas présente au Nigeria. C'est Mahrez qui parle à Boulbina avant son entrée. Ouais. C'est-à-dire qu'on a la passation, la dégénération. Merci. Donc le conseil de l'ancien au plus jeune, juste avant de rentrer, je pense qu'il n'y a pas d'ego qui nous empêche de faire corps dans notre équipe nationale. Merci beaucoup Karim Zeribi, merci beaucoup Abdel Nasser Wadah de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci Karim, merci Khaled et merci Jamel, merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée, au revoir. مع جيزي عيش الحماس والإثارة بلا حساب. مع جيزي عيش أجواء كرة القدم بلا حساب. اشتري توين بوكس واستفاد من عرض 350 جيجا اوكتي ب 3500 دينار فقط. وباش تتفرج وتشجع الجزائر في كأس إفريقيا، جيزي وفرت لك عرض خاص على منصة تود ب 300 دينار فقط للمقابلة. مع جيزي عيشها بلا حساب.